Bienvenue dans Mjolnir Training News. Dans ce podcast, on va parler des World Fitness Project. Il y a le deuxième tour qui arrive dans quelques jours et on va pouvoir comparer un petit peu avec les CrossFit Games, évidemment, quoi. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le format et les saisons qui sont quand même différentes entre les World Fitness et les Games. Comment tu périodises une saison World Fitness Project vs CrossFit Games? Ouais, donc du coup, les Worlds, c'est la première année que Will Mourad et puis d'autres, ils ont créé ça. Cette année, en fait, ils ont invité sur classement, mais pas que, on va dire, ils ont invité dans le top 50 les personnes qu'ils appréciaient, etc. Donc les hommes et les femmes, donc il y en avait 20, si je me trompe pas. Et donc du coup, il y a Victor, c'est le seul Français qui a été invité. Il y en a 30, je crois. Ouais, 30. Et donc du coup, l'objectif, c'est de faire un petit peu, pas concurrence, mais en tout cas, c'est quand même de trouver le fittest monde, donc hommes et femmes. Donc ça a été sur invitation, donc bien qu'ils soient chacun dans les meilleurs, ils n'ont pas pris par exemple les 30 meilleurs des Games de l'année d'avant. Donc voilà, forcément cette première année, il fallait commencer quelque part, ils ont décidé de choisir. Il y a 3 compétitions cette année, il y en a une en début d'année, il y en a une là bientôt du coup fin août, et du coup la dernière c'est en décembre. Donc là, il y a quand même pas mal d'espace entre les trois compétitions, et les athlètes sont obligés d'en faire 2, dont la finale entre guillemets en décembre. L'objectif pour eux c'est de rester évidemment dans les pros, dans la division pro pour pouvoir recommencer l'année prochaine. C'est les 20 premiers qui restent dans les pros. Ouais, c'est ça. Et les challengers, il y a 10 challengers comme une saison de foot finalement, quoi. C'est ça, donc comme une compète un peu normale, il va y avoir une période de qualif où ils ont mis du coup les challengers qui viennent cumuler des points et petit à petit grappiller et remplacer du coup les 10 derniers de la saison. Donc il faut quand même être bien classé. Si on n'est pas très bien classé, on est un peu obligé de faire les 3 compètes pour cumuler des points. Et les 10 premiers, on va dire, eux, ils sont assez confortables. Donc du coup, ils sont peut-être pas obligés de faire là celle qu'il va y avoir bientôt. Et la finale, elle est doublée. Les points sont doublés. Ouais, donc ce qui fait que ça oblige peut-être les gens à venir. Ouais, c'est ça. Donc exactement. Si tu veux être sûr d'avoir tous les meilleurs à ton événement, quand il y en a plusieurs, il faut qu'il y ait un challenge, quelque chose à la fin de l'année, surtout en décembre où peut-être il y en a pas mal qui seront peut-être en période de repos ou quoi. Donc là, ils sont un peu obligés de venir s'ils veulent continuer l'année prochaine. D'un point de vue même, on va dire compétition. D'un point de vue aussi financier, il y a des cash prize à chaque compétition. Je crois que c'était 50 000 les premiers. Donc c'est quand même pas mal. Ils sont défrayés à chaque fois du voyage. Donc même si tu gagnes rien que le fait d'aller à la compète, déjà tu gagnes pas d'argent. Et en plus de ça, chaque athlète a un contrat annuel, donc ils ont un versement tous les mois pour faire les compétitions. C'est ce qu'on a vu dernièrement là, non? Ils ont affiché. Ouais, c'est ça. Donc on connaît pas trop les prix. Je crois qu'ils ont mis. Ah ouais. Mais je sais pas si c'était une prime ou ils touchaient par exemple Victor 2500 et les premiers, mais je crois que c'était par rapport au classement. Ouais, ça c'était le classement. Les premiers, ils avaient 10 ou 15 000, c'était pas mal. Ouais, c'était ça. Donc après le contrat annuel, c'est encore autre chose, mais d'après ce que j'ai entendu, ça va varier entre 1000 et 3000 euros par mois. Donc ça permet de les professionnaliser dans le sens où ça leur apporte entre guillemets un sponsor en plus, enfin ça accumule à leurs autres sponsors, et en plus quand ils font les compètes, ils peuvent gagner de l'argent. Ils ont une visibilité claire sur les WOD, sur les dates. Ouais. Du coup, ça leur permet aussi de... Au moins là, les dates sont données longtemps en avance, donc ça c'est quand même important pour un athlète qui se prépare et qui essaye, on va en parler, d'être le plus en forme possible à ce moment-là. Et voilà, après c'est pas officiel, mais apparemment l'année prochaine il y aurait 5 dates, dont 3 obligatoires. Donc à nouveau, si on a que 3 obligatoires, ce qui est déjà pas mal, c'est faisable peut-être de cumuler avec d'autres compètes. Par contre, pour les personnes qui sont un peu moins fortes et qui ont envie de rester dedans, 5 compètes, ça fait une tous les 2 mois et demi. Donc du coup, c'est quand même costaud, quoi. Ils ont plus de place pour faire autre chose, quoi. Ouais, ça paraît compliqué de faire autre chose. Peut-être les Games, mais les Games, ça veut dire quand même faire les semi-finales. S'ils gardent le même format que cette année, il faut peut-être, si t'es pas dans les top, faire 2 semi-finales, ou au moins en ligne, plus 1 en vrai. Donc ça compte quand même comme une compète. Plus 3, ouais, donc ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup, ouais. Tu t'entraînes plus vraiment sur des... Enfin, comme tu expliquais, sur les pics. Ouais, moi, mon avis perso, en tout cas, si c'est bien 5 épreuves l'année prochaine, c'est que ils ont pas voulu aller à l'affrontement et obligé à faire que ça, mais du coup, vu qu'il y a beaucoup de compètes, t'as pas le choix. Tu vois, ils veulent verrouiller, quoi. Ouais. C'est un peu et justement, par rapport aux personnes qui font des multi-compètes, façon Krenikov, Alex Raptis, qui ont fait les Games, les Wodapalooza, qui font les World Fitness, comment tu places le pic de forme? C'est sûr que là, si jamais l'année prochaine, comme dit, on peut parler déjà cette année avec 3 événements plus les Games, c'était à peu près jouable et ils ont pu rajouter même peut-être une compète. Il y a aussi des très bons athlètes qui ont fait en team au Wodapalooza. Il y a aussi quand même beaucoup d'aspects sponsors financiers.
Donc il y en a aussi qui font des compètes et qui sont pas entre guillemets en forme, mais bon, si c'est pour leurs sponsors, ils le font quand même, et du coup ils peuvent un peu pas cheater, mais voilà, c'est toujours fatigant, mais ils sont pas obligés d'être à fond. C'est sûr que là, là par exemple, je pense, enfin, Kronikov fait les Worlds, il me semble. Ouais. Et ben tu vois là, il a pris je crois 1 semaine, 10 jours de repos max après les games, et là il est déjà retourné à l'entraînement, chose que normalement tu vois pas, parce qu'après les games, quand tu t'es vraiment centré dessus, alors je dis pas tu refais des activités physiques, mais enfin j'ai vu Kronikov, il a fait un clean et 3 fonds de squat à 143. C'est des choses que tu refais pas 10 jours après, normalement après. Donc forcément, ça veut dire que physiquement, les physiques, les corps, ils vont être mis à rude épreuve, à voir sur le long terme. Après, il est 8e, là je viens d'aller voir, il est 8e au général pour l'instant. Donc il peut aussi se permettre de se dire que le prochain tour, il le fait un peu moins fort, il aura quand même quelques points. Par exemple. Et après, là, c'est doublé, donc je pense que il a un peu réfléchi là-dessus, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, c'est sûr, je pense c'est pas évident parce que bon après voilà, Kronikov, il a pas 20 ans non plus, donc au début, enfin il y a quelques années, c'était on fait un max de compète, puis après c'est bien on a ralenti en disant on se concentre sur 1 ou 2. Maintenant, alors une compétition de CrossFit c'est quand même différent d'un match de foot, mais bon dans une saison, même si le joueur il joue pas tout le match, il joue quand même 1 fois par semaine, voire plus. Alors oui, les corps sont fatigués, il leur faut un moment du repos, mais voilà, je pense qu'on peut quand même, si on est en tout cas en bonne santé ou qu'on n'a pas de blessure, on peut quand même cumuler plusieurs compétitions, c'est mon avis, quoi. Après, on voit que chaque compétition a ses spécificités sur le côté programmation. Justement, si tu pourrais décrire un peu la philosophie, d'après toi, qu'il en ressort des World Fitness par rapport aux WOD qui ont déjà été proposés sur la première partie et sur la deuxième? Là, en tout cas, sur la deuxième partie, on va en parler, il y a quand même des charges assez lourdes régulièrement. Donc, qui va même déterminer le classement du WOD, ou en tout cas qui va empêcher les autres modalités de prendre plus de place. Donc là, on voit quand même un profil un peu plus costaud qui se dégage, en tout cas pour celui-ci. Pour le premier, je trouvais ça relativement équilibré, mais il y avait quand même à chaque fois, il y a eu un max au jerk au premier, là il y a un max clean. Il y a la force, il y avait des sandbags à 90 le premier. Ouais, je pense qu'ils se recherchent aussi pour l'instant. Je pense que leur identité, elle est pas non plus, c'est allé assez vite. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu, quoi. À partir du moment où il y a eu l'annonce, les premières épreuves. Je pense qu'ils sont pas non plus dans une, Ce qu'on a pu voir dans le premier, c'est qu'en tout cas, visuellement ou à la télé, c'est qu'ils veulent quelque chose de très visuel avec les jeux de lumière. Et du coup, alors les charges, ça peut aussi aller avec, dans le sens où ça fait la différence. Donc forcément, on va voir tout de suite qui est premier, qui est deuxième. Sûr que si tu mets des séries de 50 reps avec une barre à 40 kg, bon, c'est peut-être moins visuel ou, voilà, je pense qu'ils essaient de faire quelque chose d'assez spectaculaire et qui passe assez bien à la télé. Pour peut-être décrocher des contrats avec des chaînes américaines, quoi. Par rapport à l'expérience athlète et spectateur, tu y seras en décembre à Copenhague, il me semble. Ouais, donc, on vient déjà un peu d'en parler. Ouais, j'ai pas été avant, mais par exemple, les parents de Victor y étaient. Il y avait environ, je crois, de ce qu'il m'avait dit, à peu près 1500, 2000 personnes à la première phase, ce qui est quand même pas mal pour une première. Après, c'est sûr, de là à remplir un stade à 10 000. Si tu compares aux French, les French, il y a combien, tu crois, dans la grosse arène cette année? Je dirais entre 4 et 5 000. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'était un peu plus, quoi. Après, les French, t'as toute la France qui y va. Oui. Après, aux États-Unis, j'ai l'impression, en tout cas, avec l'expérience que j'ai eue d'autres compétitions qui sont un peu plus, pas frileux ou feignants, mais ça se déplace un peu moins quand même. Donc je sais pas. Et aux Games, il y avait combien à peu près dans la grosse arène? J'ai pas les chiffres. En tout cas, dans ce qu'on a pu voir, c'était dimanche assez complet en bas, mais en haut, il y avait vraiment là où étaient les familles, Isa, Basile aussi, etc. Là, c'était assez vide. Donc j'aurais dit entre 5 et 8 000, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas mal quand même, quoi. Donc voilà, c'est bien. Mais par rapport à eux, des gros stades de basket ou. Ouais, ça a quand même eu du mal à faire venir. Après, bon, c'était Albany ce que ça a joué. Bon, je sais pas, peut-être qu'un jour on aura les Games en France, mais en tout cas quand il y a eu les semi-finales à Lyon, alors oui c'était la première fois, donc peut-être que ça joue aussi, peut-être que si nous on avait ça tous les ans et ça faisait 10 ans, peut-être qu'on serait un peu moins dans l'engouement, mais en tout cas à Lyon c'était blindé, quoi. De ce que Daniel Chaffet par exemple me racontait, ou Ellie, c'est que les Américains étaient très surpris, mais agréablement surpris du monde et de l'ambiance qu'il y avait, quoi. Après, c'est ça en règle générale quand les sports viennent en France. Enfin, l'UFC, tu vois, qui est très populaire aux États-Unis, alors il fonctionne essentiellement avec des pay-per-view. Alors bon, ils remplissent quand même des stades de 20 ou 30 000 personnes, mais c'est sûr que. Là, c'est là que tu vois que finalement, entre guillemets, ça reste pour l'instant vraiment une petite niche, bien qu'il y ait plein de monde qui regarde peut-être à la télé, etc. Mais de là à se déplacer, c'est vraiment les ultra fans quand même. Et en France, tu vois que c'est encore petit, quoi. Enfin, entre guillemets, bien sûr, mais c'est sûr que le jour où ça déplacera, enfin, on pourra remplir des grands stades pour une compétition de CrossFit, il y aura forcément plus d'argent, plus de sponsors, etc. Enfin, c'est avec, quoi.
C'est pour ça aussi qu'ils font attention à ce qu'ils font au niveau de la télé, je pense, pour que ce soit visuel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sûr que dans les plus petites compètes, ça peut se voir quand tu t'avances pas quelque chose à chaque round, t'es vite là, tu sais pas trop qui c'est qui est devant. Et pour des personnes qui connaissent pas trop, voilà, match de tennis, t'as un score, t'as 3-7-0. Ensuite, pendant un WOD, si c'est pas clair, tu sais pas forcément qui est devant, quoi. Ouais. Je pense que ça peut devenir un tremplin crédible pour un athlète français de faire les World Fitness. Ouais, on voit l'exemple de Victor, mine de rien, il a quand même quasiment, je crois, peut-être que des contrats étrangers, quelques européens, mais aussi internationaux, et je pense que forcément ça joue parce que tu te déplaces, etc. Tu vois, et on peut faire le parallèle par exemple à Claudia, qui fait plutôt des compétitions en France et en Europe, où elle a moins de sponsors internationaux. Ça n'empêche pas d'avoir des très bons sponsors dans l'Hexagone, mais forcément t'es moins visible à l'international. Donc après voilà, ça dépend peut-être des envies et des stratégies de chacun. Je pense que tu peux réussir dans les deux cas. Le niveau est assez élevé, les challengers. Enfin, tu vois, j'ai un peu suivi c'est assez costaud, quoi. Ah ouais, là, dans les challengers, je crois, là, dans le deuxième tour, il y a Tudor Magda qui a fait les Games. Donc, tu vois, c'est dire que les challengers, ils ont des niveaux Games, quoi. Il y avait Guillaume Briand sur le tour 1 qui avait essayé de se qualifier. Ouais. Je crois qu'il avait fait de très bons scores, mais ses vidéos, elles étaient pas validées. Ouais, je crois que pour l'anecdote, il a oublié de filmer, je crois, il a une hauteur de GHD ou un truc comme ça, et ils sont intraitables, donc voilà, c'est comme ça. Mais je me souviens qu'à l'époque, pour les Rogue Invitational, à chaque fois le top 5 qu'il y avait à la fin des qualifs était totalement différent, parce que eux, alors c'est particulier, mais ils le disaient, tout le monde l'avait lu, en tout cas j'espère, qu'il fallait peser les poids que tu utilisais. Donc avec Vic, il y a 2 ans, l'année dernière, on devait peser le poids de 20 kilos sur la balance, tu vois. Et t'avais plein d'athlètes qui l'avaient pas fait, ils s'étaient fait virer, quoi. Donc, ça te permet de gratter des places si t'es. Ouais, c'est sûr que en ligne, en fait, s'il faut vraiment limite, faut être accompagné d'une ou deux personnes pour les caméras, quelqu'un qui a tout lu. Si on se dit, ok, bon, je sais ce que c'est le WOD, il y a juste besoin d'une barre à 60 et ciao, bon, ça va pas, quoi. Donc, malheureusement, et du coup, c'est pas passé pour Guillaume pour ce moment-là, mais oui, il y a un gros niveau, et forcément, ça permet aussi aux Games cette année, ils en prenaient que 30. Là, du coup, avec les challengers, ça permet aussi de tourner un peu, quoi. Donc, je pense que le niveau des Games, il a réduit ou pas, non, finalement, parce que les tops, je regarde rapidement. Ouais, Adler, Kronikov, Carrard, Sprague, Opper, Piper, ils font, Medeiros, Kronikov, Mertens, Olsen, Gerhardt. Donc, ouais, finalement, le top 10, c'est quasi. Games, quoi. Chez les femmes, Toumi, elle fait pas. Il y a Horvath, donc il fait plus les Games. Gazan, Daniel Brandon, Kringle, Campbell, Lowen, Raptis. Ouais, quasiment aussi le top 10, mine de rien. Donc non, moi je dirais que c'est plutôt équivalent. Et après, comme dit, c'est pas évident que le CrossFit, c'est que les classements peuvent vraiment varier, je pense, entre les Games et les Worlds, parce que y a les WOD qui sont totalement différents. Ouais. C'est pas comme un coureur qui va faire un 10K. S'il est en forme, il fera à peu près le même chrono. Là, t'as beau être super en forme. Si les autres, c'est des brutes par rapport aux WOD là, où ils sont bien meilleurs dans ces modalités-là, voilà, quoi. Je pense qu'il y aurait quoi à améliorer pour concurrencer vraiment les Games ou d'autres grosses compétitions? Là, en fait, ils ont pas, en tout cas, peut-être qu'ils le font, mais ils ont pas clairement communiqué comment est-ce qu'ils allaient programmer chaque phase sur les 3 tours pour avoir quelque chose d'équilibré. Et j'ai l'impression qu'ils font un peu tout le temps un peu gym, un peu cardio, et puis ils répètent ça 3 fois avec des WOD différents. Alors apparemment, il y aura la natation en décembre, donc tant mieux, ça pourrait être une modalité en plus. Mais la com, elle est très anglophone aussi. Ouais. Alors, les 2 premiers tours sont en Angleterre, enfin non, pas en Angleterre, du coup aux États-Unis. Et le 3e du coup à Copenhague, donc en Europe. Mais ouais, c'est sûr, c'est très anglophone, quoi. La com, elle est anglaise, enfin tout, c'est un peu comme le CrossFit d'il y a finalement 10-15 ans, quoi. Ouais, mais c'est déjà bien, je trouve qu'ils aient mis un tour en Europe. Peut-être qu'il y aura dans les années, si on a 5, peut-être qu'il y en aura en Australie. Après, il est européen, celui qui a créé, non? Will Mourad, je crois qu'il est américain. Ah ouais? Je crois qu'il est américain, ouais. Donc c'est déjà bien, et à voir l'année prochaine si on a plusieurs en Europe ou pas. Le fait d'avoir la finale là, c'est quand même chouette, je trouve. Du coup, il y aura tout le monde, en tout cas pour nous, Européens et Français, on va pouvoir se déplacer. Aux États-Unis, c'est quand même tout de suite beaucoup plus loin et cher, quoi. Ouais. Donc toi, chantier prioritaire, ce serait une plus grande visibilité sur les WOD, sur... ouais, sur la programmation. Enfin, ils communiquent un petit peu, mais voilà, c'est la première année, donc c'est... Mais oui, d'avoir un peu plus qu'on sache comment est-ce qu'ils font ça. Et même, tu vois, là, j'ai entendu qu'il y aurait 5 épreuves, mais ils l'ont pas annoncé non plus. Donc tu vois que ça tâtonne, c'est un début de projet, quoi. Donc
c'est normal qu'on sache pas tout, et je pense que même eux, ils sont en train de voir comment ce qu'ils vont faire dans les années à venir, quoi. Le premier classique for time, 3,2 km, time cap 20 minutes. Ouais, je regarde juste par rapport aux autres, mais c'est le WOD le plus long. Il n'y a rien qui dépasse 20 minutes. Donc, 20 minutes c'est bien dans le sens, enfin, 20 minutes c'est bien, maintenant 3 km 2 ça ne prendra pas 20 minutes. Donc au final, c'est dommage par rapport aux autres WOD, même si le deuxième avec la gym, c'est time cap 20, il y en a peut-être beaucoup qui seront à la fin, enfin, sur le time cap, mais il n'y a pas de WOD ultra long. Et alors qu'il y a peu d'athlètes, je trouve ça un peu dommage pour le coup que ce soit pas plus long en run ou alors avec d'autres ergos ou même avec d'autres mouvements, des burpees, des choses comme ça. 3 km 2, si c'est du plat, ben voilà, il faut pas 20 minutes, ça c'est sûr. Et après peut-être justement qu'il y a une... Enfin non, je crois pas qu'ils font trop de surprises comme ça, quoi. Ouais, je crois pas, donc on va voir, mais en tout cas, si on part que si c'est du plat, ben ouais, 3 km 2, pour les meilleurs, ce sera un Cooper, hein, donc ce sera moins de 12 minutes. Et même les femmes, ça va être en... Ouais, en 12 aussi, pas loin. Je pense peut-être entre 11h30 et 13h30 pour les femmes, et entre 11 et 13 les hommes, quoi. Ouais. C'est peut-être le côté logistique, 20 minutes, ça va permettre de mieux traiter les vagues, peut-être. Ouais, j'avoue, je sais pas trop pourquoi ils ont mis 20, ou alors est-ce qu'il y a une surprise, ils ont mis je l'ai lesté dans une partie, mais non, ils sont déjà lestés. 3,2 de cote. Ouais, là, c'est sûr que 20 minutes, ça serait tout de suite beaucoup plus... Mais ouais, d'après ce que j'ai pu parler à Vic, en tout cas, peut-être qu'il sait pas, mais il m'a pas parlé de ça, donc je pense que ce sera du plat, quoi. Donc, grosso modo, max 15 minutes, donc course à pied, quoi, assez classique pour le coup. Le deuxième, je te laisse un peu le détailler. Donc, dans le WOD 2, c'est 5 rounds for time, c'est un time cap de 20 minutes. Il y a 4 rope climb pour les hommes, 3 pour les femmes. 20 strict handstand push-up, on peut imaginer que ce sera le standard de CrossFit, mais en vrai on n'en sait rien. 20 double kettlebell squat, donc front rack apparemment. On n'a pas le détail. 27 pour les hommes, 20 pour les femmes, et 10 burpee box jump over, sûrement facing, 60 pour les hommes, 50 pour les femmes. Donc là c'est un time cap de 20 minutes, et là ils vont prendre quasiment les 20 minutes, voire même peut-être qu'il y en a qui finiront pas. On ne connaît pas la hauteur des rope climb, on peut imaginer que c'est les standards CrossFit. J'allais dire encore une fois, mais non, de mémoire, vu qu'ils avaient reçu en début d'année tous les mouvements qu'il y aurait dans l'année. Est-ce qu'il y avait les standards? Ça, je sais pas, je crois que oui. Donc normalement, ils connaissent les standards. Ouais, ils sont pas écrits, mais normalement c'est calibré, et du coup ils savent sur quoi s'entraîner en tout cas. Donc voilà, après voilà, mouvement poids du corps, hein. Bon, il y a les squats. Si les squats, s'ils ont un format particulier, ça peut devenir compliqué, mais je suis pas sûr, je connais pas les kettlebells, standards. tu veux dire? Ouais, les kettlebells. Je suis pas sûr, à mon avis, ils pourront faire un peu comme ils veulent, et dans ce cas-là, ça va pas... Oui, ça sera dur, c'est sûr, il y en a à 100. Mais s'ils peuvent les mettre vraiment sur les épaules, là, avec les coudes assez hauts, ça devrait pas normalement gêner. Je pense que ce sera quand même celui qui a la meilleure endurance musculaire, mais tu vois, là, sans strict HSPU, même si c'est des games athlètes, ça va quand même faire un peu de diff, quoi. Bon, pour Victor, c'est pas trop mal celui-là, non? Ouais, ben, du coup, oui, si on parle de Vic, le premier, bon, ce sera forcément compliqué, mais il devra se rattraper, et du coup, normalement, j'espère, entre le 1 et le 2, ça devrait revenir à peu près à la moitié du classement, quoi, grosso modo. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, moi, perso, c'est pas un mode que j'ai envie de tester, vu le format, il est dur, hein. Vu le volume qu'il y a, mais en vrai, c'est chouette à faire, hein, c'est sûr, mais 5 rounds, je pense 4 rounds pour un humain, c'est déjà pas mal. Le WOD 3, du coup, il y a 40 ou 32 cal au ski erg, 30 toes to bar, 20 deadlift, à 175 pour les hommes, 122 pour les femmes, des GHD avec gilet lesté, 9 et 6 pour les femmes, et ensuite, on termine par 40 cal éco-bike, ou 32 pour les femmes. Ouais. Time cap 11 minutes. C'est pareil, ça va... Ouais, là, ce qui est bien, c'est qu'au moins les femmes ont un ratio, et ça, je trouve ça cool, parce que je trouve ça pas cool quand c'est les mêmes cales, parce que du coup, les femmes, forcément, elles sont un peu plus lentes, donc ça avantage encore plus celle qui est le plus fort en ergo. Là, au moins, c'est kiff-kiff, entre guillemets, par rapport aux gars. 40 cales au ski sur un time cap de 11. Ils vont mettre moins de 2 minutes, ça c'est sûr. J'irai 1:30, ils vont démarrer assez fort, je pense à 25 cales minutes, donc on dirait 1:30. Ils ont 30 toes to bar, ça ils vont faire unbroken la plupart, donc 1 minute. Donc 2:30, on peut dire 3 avec les transitions. Là, par contre, tu vois, le facteur qui va changer, c'est les 20 deadlifts. 175 pour les hommes, 122 pour les femmes. Surtout que toes to bar et ski erg, t'as déjà bien entaché t'as bien entamé le bas du dos. Ouais, t'as beaucoup fermé, maintenant tu dois pousser et ouvrir, donc c'est on va dire le mouvement un peu complémentaire. Là, c'est dur à dire, là je pense pas qu'il va y avoir de stratégie particulière, ils vont faire une bonne série, parce que la première c'est toujours la plus dure, et les séries elles vont que décroître à chaque fois. Il y en a peut-être qui finiront en single, même si c'est des games athlètes ou des petites séries.
assez fort possible. En tout cas, je verrais bien des séries de 3-4 quand même à chaque fois, mais avec un peu de récup, ça forcément. Là, ils vont avoir la ceinture bien attachée. Même pour les plus solides, tu crois? Bah, je pense que la première série, ils vont essayer de faire un bon package, je dirais entre 5 et 10 reps. On va voir, je pense peut-être la grosse brute, on va faire peut-être 10 reps. Et après, peut-être finir par exemple 4-3-3 ou 2x5. Peut-être pour les 5 meilleurs, mais je pense que ça va quand même être vraiment costaud. Hein. Après, tu repars sur 30 GHD. Ouais, du coup, là, c'est écrit weighted, mais je pense que ça sera avec une balle. Ah ouais. C'est avec les medballs là. Ah ouais, okay. Ça, il y en a 30, ça ralentit le mouvement. Alors oui, ils vont être un peu fatigués du deadlift, mais ça devrait quand même pas trop leur poser de soucis. Ouais, je dirais même à personne. Et après, ils finissent avec l'éco-bike. Bon, on l'a vu au game, tu peux quand même faire la diff. Alors oui, à ce niveau-là, mais bon, 40 cal, bah, pour les hommes, ils vont à nouveau revenir, je pense, à 25-30 cal minutes. Ils vont s'envoyer, quoi. Là, au game, même si c'était différent, ils n'avaient pas fait de jambes pendant les HSPU. Là, ils ont quand même les jambes fatiguées du GHD, du deadlift, mais ils étaient à 34 minutes, les meilleurs hommes à la fin, et 22 les femmes. Donc t'as une cap 11, ça reste réaliste, oui, on va dire 2, 4, ouais, en 8 minutes 30 pour les meilleurs. Ouais, c'est ça, et tu vois, si tu comptes 2 minutes par atelier, 2, 4, 6, 8, ça fait 10 minutes, et tu sais qu'ils seront largement dedans, quoi, même si elles deadlift, ils vont pas mettre 2 minutes pour faire 30 au bar, donc ouais. Tu vois, il y a la variable pour les challengers. Du coup, les challengers en poids de deadlift, ils ont 165 au lieu de 175 et les femmes 115 au lieu de 122. Ouais, ça changera pas beaucoup. Ça change pas énormément. Non. Ils ont quand même tout lesté, ouais, c'est ça. Donc, non, franchement, ça change pas grand chose, quoi. Mais bon, ouais, non, franchement, c'est cool. Ouais. Ouais, le grip, les abdos, ça va être horrible, mais ça va être chouette à voir, je pense. Ouais, visuellement, ouais, il est cool. Ouais. En plus, j'ai vu comme ils vont faire le flow et ils vont avancer sur chaque. Ouais, c'est ça. Donc, ok, la partie 4, elle est en 2 parties. Du coup, tu as la partie A, c'est un max en clean en 8 minutes. Tu as 2 minutes de rest et ensuite tu as un fort time, 500 mètres rameur et tu as 21 mètres. Ouais, 21 mètres de farmer carry à 2 fois 45 pour les hommes, 2 fois 32 pour les femmes. Donc là, c'est dur. L'année dernière, au semi-finale à Lyon, ils avaient 25 mètres de mémoire à 2 fois 45, 2 fois 32. Il y en a qui faisaient une broken, il y en a qui avaient breaké, il y en a même qui avaient perdu leur qualif sur ça parce qu'ils n'avaient plus du tout à avancer. Et là, tu as le 500 mètres haut, ils vont aller très vite aussi. Ouais, ils vont aller à fond, enfin pas à fond, mais très fort. Là, 500 mètres haut, on en a parlé vite fait avec Vic, les meilleurs, ils seront à 1,30, 1,35, même s'ils peuvent faire un peu mieux, mais bon, il y a quand même le reste après. Mais tu vois, un Kronikov, il sera à 1,35, vraiment, enfin presque easy, tu vois, prendre les dumbbells et même peut-être encore plus fort, je pense. J'ai hâte de voir les écrans. Et les femmes, du coup, elles seront, je pense, à 1,45, les meilleures. Et puis, bah voilà, ceux qui sont un peu plus conservateurs, ils vont perdre 5 secondes sur leur rameur, mais après avoir la transition, comment tu fais tes dumbbells. Je crois que le max clean avant, il te bouffe quand même des capacités. Forcément, il va prendre un peu de nerveux, mais... Du grip, non? Non, je pense pas, vu que c'est qu'une rep. Ouais, quand même un petit peu de jambes, c'est sûr. Il y aura un poil moins de patates peut-être à la fin du rameur, plus le début des lunges. C'est sûr que s'il l'avait pas, mais c'est pas non plus ultra impactant, quoi. Bien sûr, ça allait un peu, mais là, par contre, en max clean, ça va être sympa de voir parce que le jerk, je crois qu'il était monté à 180. Et les moins bons en jerk, ça devait être 160, je pense. Donc là, on va voir le clean. Est-ce que clean plus et clean moins? En général, les crossfitters, ça dépend, mais normalement, tu jerks un peu plus. Si t'es bon des épaules plus que ton clean. Après, il y en a, oui, ils vont faire mieux que leur jerk, mais je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de clean à 180. Ouais. Tu vois, si on voit déjà 170, ça sera déjà pas mal. Victor, il a fait combien sur le jerk? 163, je crois, PR. Je crois que c'est un mouvement qu'il a pas du tout fait de l'année à cause de sa blessure au gums de l'année dernière, là, aux adducteurs. Donc, il a progressé, mais il était quand même dans les derniers avec ça. Je pense que s'il fait à peu près pareil en clean, ça sera déjà super. Mais à nouveau, je pense que ça sera dans les 10 derniers, quoi. Je pense qu'il y aura vraiment un gap comme au jerk. En fait, t'avais tout le monde qui avait fait plus de 165 et quelques-uns seulement en dessous. Par contre, après, il y en a beaucoup en clean qui vont être entre 163, 165, 167. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Mais en dessous de 160 et au-dessus de 170, tu vois, tu auras... Ouais, pour les femmes. Pour les femmes, si on fait un ratio, du coup, 160, ça doit faire 110 pour une femme, quelque chose comme ça. Donc, à nouveau, je pense qu'il y aura du monde entre 105 et 110, il y aura du monde. Et au-dessus de 112, il y aura un peu moins de monde. Et peut-être 8-10 premières. Et pareil, si tu fais moins de 105, tu seras dans le dernier paquet, quoi. Ouais, donc c'est des bonnes barres. L'avant-dernier WOD, je te laisse le dire. Donc c'est à nouveau 5 rounds for time. Ouais, poil de redondance là, mais bon, why not. 30 cal biker pour les hommes, 24 pour les femmes. Donc c'est bien, ils ont à nouveau pris un petit ratio. Ils ont 9 mètres de handstand walk avec 2 pirouettes dans les 9 mètres. Donc c'est pas très long, mais il y a quand même un peu de skill. 60 double under lestés. Et à nouveau 2 pirouettes avec 9 mètres. Donc ça fait 150 cal backer, donc mine de rien là tu peux quand même faire de la diff. Pour les personnes, tu vois, les gros costauds qui sont, faut être gros mais faut aussi être bon en ergo, c'est pas forcément proportionnel, même si. Mais voilà, là tu vois à nouveau les ergos qui vont faire un peu la diff, un petit peu comme
mine de rien un peu l'éco-bike et le ski avant. Les DU lestés avec le niveau mollet, avec les bikes, ouais, ça va. Ça, j'ai pas demandé à Vic, je sais pas ce qu'ils ont comme standard. Si c'est une corde un peu genre Pixil ou Velites, ça devrait aller. C'est quand même pas mal 5x60, mais tu peux quand même faire des grosses séries, même fatigué. Il y a le Hansen qui a fatigué les épaules, donc c'est sûr qu'ils vont breaker leur série. Maintenant, si c'est de la drag rope, donc ça c'est le câble en nylon, et là les poignées elles tournent vraiment pas du tout, c'est un truc en plastique qui t'a ta corde qui tourne autour. Ça par contre c'est vraiment très 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 dur. Donc s'ils ont ça, là par contre ça va plutôt se jouer sur la corde, je dirais. Donc t'as un cap 18 minutes. Ouais, on va dire une 30 au cal à chaque fois, et pirouette 30 secondes, ça fait 2, 30, on va dire 3. Et les DU, ça fait ouais, 3,30, ça va être chaud à finir. Enfin, à nouveau, le time cap sera, oui, peut-être tout le monde finira pas. Et surtout, si c'est de la drag rope, là, c'est sûr, ça va en calmer beaucoup, quoi. Mais voilà, c'est à nouveau, ça. 60 DU lestés, ouais, 5 rounds, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Ils avaient combien? Ils avaient 2 fois 100, ou non, 3 fois 100. Et c'était bien limite. Ouais, c'était vraiment. Enfin, ouais, c'était costaud, quoi. La première série, ça allait, et après, plus ça allait. C'était costaud, ouais. Là, ils ont 300, quoi. Surtout que c'est avant et après la pirouette. Ils ont le bike à nouveau pour relâcher un peu les épaules. Donc, je pense que ouais, un Vic par exemple devrait être très bon sur les pirouettes, les DU, les pirouettes, et va entre guillemets se reposer, enfin en tout cas calmer un peu le jeu sur le bike. Mais il faudra quand même tenir un pace assez haut, quoi. Donc ça va être quand même. C'est presque sur les DU que ça peut se jouer, quoi. Ouais. Celui qui aura le plus de dextérité. Ouais, en fonction de la. Mais ouais, je pense que Vic devrait bien se débrouiller là-dessus. Ouais. Comme un peu le haut des games avec les double crossovers finalement. Si t'étais bon au double crossover, t'arrivais quand même la diff, mieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. 18 minutes, donc là pour le coup c'est un nouveau WOD assez long, quoi. Bon, le WOD d'avant était assez court, on n'a pas trop parlé du temps, mais c'était un cap 5 minutes pour le rameur et l'effort, donc là, ouais, ça WOD, quoi. Il y a du temps de WOD. Ouais. Partie 6, un peu gym et gym altéro, 18 ring muscle up et 15 pour les femmes, 9 snatch à 100 kg pour les hommes et 70 pour les femmes, 18 bar muscle up ou 15 bar muscle up et 9 clean and jerk. Le poids reste identique, donc 100 et 70. On commence par le snatch, on termine par le clean and jerk. Le même nombre de reps, que ce soit pour les muscle-up ou pour les rings. Time cap 10 minutes. Ouais, ben là, on sait pas si c'est en squat ou en power, je pense que ce sera comme tu veux. Donc en power, donc là, à nouveau, j'abuse un peu, mais à nouveau, les costauds qui ont vraiment easy au snatch. Bon, ils sont tous costauds, mais les 9 snatch à 100, ils vont quand même faire un peu de diff. Les 18 rings, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui va les tenter unbroken, peut-être, mais ça serait quand même prendre des risques, parce qu'après 9 snatch à 100, il y avait eu au Rogue il y a 2 ou 3 ans des rings et des snatch, et les snatch à 100 c'était en squat, donc ça joue quand même un peu, mais il y a eu pas mal de fails. Ouais. Il y a eu des rings pareil, mais après c'est des squat snatch à 100, il y a eu pas mal qui avaient fail, c'était un peu moins à l'aise, donc bon là c'est en power, il devrait y avoir moins de fail, mais oui, 18 rings ça me paraît quand même assez costaud. Je pense qu'ils vont breaker au moins une fois pour assurer les snatch et être fort en snatch. Les muscle-up, ils vont tenter unbroken, et après les clean and jerk, je suis pas sûr qu'ils aient encore assez de jus pour faire du touch and go. Peut-être quelques-uns en fera, mais tu pourras. Je pense que la différence se sera fait avant, quoi. Et donc après. Ça se joue quoi là-dessus sur les barres? Pas sur ta façon à récupérer entre tes. Comment t'as coupé ta gym et comment. Ouais. Je pense quand même les 9 snatch à 100, quoi. Mais oui. Bon, c'est devenu le classique, hein, dans toutes les compétitions. Il y a eu. Ouais, 100 snatch, 70 pour les femmes, c'est. À voir comment. Bon, il y a que 6 WOD, mais c'est quand même déjà pas mal. Mais ils ont quand même bouffé quand même pas mal de volume en charge, etc. dans avant. Donc, ouais, c'est dur à dire. Là, c'est time cap, c'est 10. Ils vont mettre un peu moins d'une 30 pour les rings. Les snatch et 9, ça va quand même prendre un peu de temps. Hein. C'est pas 9 en 1 minute et easy money. Après, du coup, il y a 6 WOD, mais du coup, c'est réparti sur 3 jours. Ouais, donc ils ont 2 WOD par jour. Ça, c'est quand même. Bah, c'est chouette pour eux, et à nouveau, ça leur permet de se dire que même si vous n'êtes pas super en forme, il n'y a que 2 WOD par jour. Du coup, c'est presque, j'abuse, c'est pas comme un entraînement, mais. C'est quoi le matin et l'après-midi, ou ouais, tu sais pas ça? Non, il n'y a pas les heures qui ont été communiquées, mais. Après, pour les spectateurs, du coup, l'expérience, elle est pas super non plus. Bah, ça dépend si la ville elle est cool. Là, c'est à Copenhague, enfin la finale elle est à Copenhague, donc j'ai envie de dire, ça te permet de bouger un peu. Là, t'as les pros, il y a les challengers, et je sais qu'à la première édition, je crois qu'ils avaient fait encore d'autres KT, peut-être. Il y a des teams. Ouais. Alors, c'est que des rumeurs, mais je suis pas sûr qu'il y a encore des teams et d'autres KT un peu annexes l'année prochaine. Donc, s'ils gardent que les pros et les challengers, ça sera plus compact. En vrai, ils sont assez forts pour faire un WOD, 2 heures d'attente et repartir. Ça permet de mettre quelques KT, mais pas beaucoup. Ouais.
Et je me souviens, on était au French au premier tour, mais je crois que ça avait été assez compliqué pour les suivre. Je crois que le premier, on pouvait le suivre, mais le deuxième, c'était assez tard. Okay. Donc ça dépend, c'est qu'ils le font aux États-Unis, mais bon, peut-être qu'en Europe, c'est pas toujours évident de pouvoir nous les regarder, quoi. En tout cas en live. Et si tu les regardes pas en live, tu les as plus, quoi. Okay. Ah, ça va. Bon, il y avait des chaînes YouTube qui avaient repris en langue étrangère, donc j'espère qu'il y aura à nouveau ça. Ils vont peut-être changer. Je pense qu'ils ont eu pas mal de... Ouais, j'avoue, enfin... Ou alors ils veulent faire payer, et du coup, c'est aussi... Peut-être qu'ils feront pour un... Éventuellement, ça pourrait être une source de revenus, mais à voir, est-ce que les gens vont payer pour voir, je sais pas. À nouveau, et les ultra fans, oui. Si moi, j'ai pas l'occasion, je payerais, c'est peut-être 20 balles, 30 balles. Et à voir le prix, à voir... Mais voilà, les personnes lambda, ils vont pas payer pour voir ça, quoi. Si t'avais 8 semaines pour préparer un athlète sur ce genre de WOD, ce serait quoi tes priorités? Bah là, ce qu'on voit quand même, c'est que il faut être fort. Alors en 8 semaines, tu deviens pas de pas fort à fort, mais mine de rien, ça vaudrait le coup. Là, il y a le squat clean, donc de faire forcément un cycle de squat et d'haltéro pour ça. Alors oui, ça représente que un WOD, mais si t'es meilleur sur ton squat clean, tu vas pouvoir l'associer avec du deadlift ou de la chaîne post, et donc du coup, ça va aussi t'aider pour les deadlifts, ça va aussi t'aider pour les fentes à 2x45. Donc il y a comme une bonne base de force, ça c'est sûr. Bah voilà, le run, ils le savent, hein, tout le monde court régulièrement maintenant, mais je pense que, en tout cas, pour un athlète de ce niveau-là, ils peuvent pas se permettre de passer 3 mois sans courir. Quoi régulièrement pour toi, tu penses? Bah 2 fois par semaine, minimum. Ouais. Sur des sorties courtes, longues? Ouais, bah je pense ils alternent. Si tu cours 2 fois, en général, tu fais une sortie longue, basse intensité, et puis une sortie un peu plus courte avec du fractionné. Mais ce qui peut être bien, en tout cas pour eux, là c'est pas le cas, mais c'est d'avoir une 3e fois mixée avec du crossfit, quoi. On parlait de la course à pied, le fait que ce soit assez régulier, ça je pense que tout le monde le fait. Et après, qu'est-ce qui va faire la diff? Je regarde rapidement. C'est comme souvent, t'as le max clean et après c'est 500 mètres haut plus les fentes. Alors je sais pas si c'est 50 points ou 2 fois 100 points. Mais en tout cas, il y a quand même 2 scores là-dessus. Bon, c'est moite-moite, pourquoi pas, mais si c'est 2 scores, ce qui est fort possible, là c'est quand même 2 scores de force, quoi. Ouais. Donc ça, plus les deadlifts à 175, est-ce que ça fera vraiment la diff? Un peu quand même, mine de rien, ça et les ergos, quoi. Tu vois vraiment un profil se dessiner, quoi. Alors en vrai, si t'es pas très bon en gym, bah t'as le WOD 2 où tu vas être un peu moins bon. Et après, bon, 18 rings et 18 bars à ce niveau-là, c'est que du coup, ouais, de la gym, au final, quand je le regardais au début, je me disais qu'il y avait pas mal, mais finalement... T'as les pirouettes, mine de rien, ils vont faire 100 mètres de marche sur les mains avec 2, 4, 20 pirouettes. Bon, après, à ce niveau-là, voilà, quoi. Le game, c'est avec combien? Je veux dire, 175 mètres. Pas de pirouette, mais le volume était fatigant. Est-ce que c'est ça qui va faire la diff? Je suis pas sûr. En fonction des DU, à nouveau, ça va être intéressant de voir. C'est comme des WOD qui sont chouettes à voir, mais comme dit, ça va quand même un profil un peu plus puissant qui se dégage. Hein. Justement, le WOD le plus piégeux pour toi? Bah, avec les deadlifts, hein? Non? Ouais, le deadlift, après, ils vont quand même partir fort dans tous les cas. Ça, c'est un WOD où ils vont quand même partir fort, comme dit, au moins 25-30 minutes au ski, juste pour être bien placé. Donc, tu vois, après, le clean et le rameur, ils vont partir fort. Le run, ils vont partir fort, mine de rien, 3 km. Le dernier WOD, ils vont quand même partir relativement fort parce que c'est court. Donc, au final, le WOD où il peut se passer quelque chose, c'est ouais, les DU, enfin, si tu craques à ce niveau-là. Et sinon, bah, c'est le WOD avec les strict HSPU. Il y a 100 reps. Si le standard pour les kettlebell squats, il est un peu plus challengeant, peut-être que là, il y en a qui peuvent partir vite et qui vont peut-être péter. Alors que sur les WOD, sur les autres WOD, mine de rien, oui, il faut gérer son effort, mais c'est quand même des efforts qui demandent à partir assez fort, contrairement au gym, quoi. Donc, c'est ceux-là, je pense, où peut-être va y avoir des choses qui vont, enfin, des personnes qui vont peut-être un peu péter. Sinon, en termes de spectacle, ben, les WOD courts, c'est quand même souvent là où il y a le plus de spectacle, parce que ça peut se jouer à pas grand-chose. On l'a vu au Games avec le Isabelle, donc la finale, le WOD 6 avec les snatch et les clean and jerk. Et puis celui avec les fentes à 2x45, je pense jusqu'au bout, il peut se passer un peu n'importe quoi. On se rend pas compte, mais ça, enfin, tout va visuellement, mais ça va être dur quand même à garder. Donc, ouais, je trouve que c'est assez visuel, mine de rien. Mais l'avantage, c'est qu'il y a 2 WOD par jour. Ouais. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ben, ouais. Game, c'est avec 3 en général. C'était 3 WOD par jour, ouais, en général, c'était 3 aussi. D'habitude, ils avaient plus d'événements parce qu'il y avait un jour en plus. Ils avaient le mercredi, jeudi off, vendredi, samedi, dimanche. Et au total, ils avaient entre 12 et 14 scores. Donc là, ils en ont eu 10. Sachant qu'il y avait un WOD en 2 parties, mais très court, quoi. Ça, tu penses, c'est aussi une stratégie de leur part, 2 WOD par jour sur 3 jours, 3 tours. Ça permet aussi de pas forcément tuer l'athlète, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'était le but. Je pense que c'est un bon compromis. 3 WOD, ça fait quand même beaucoup. Et surtout qu'il y en a qui seront assez fraîchement sortis des games, enfin 3 semaines après. Donc ça, voilà.
moi, je pense que c'est bien pensé, en tout cas pour cette première année, dans le fait qu'ils savaient que une bonne partie allait faire les games quand même, ou d'autres compètes, quoi. Si tu regardes le classement féminin, comment tu classerais objectivement, Claudia? Je connais pas, j'avoue, j'ai pas tous les athlètes sous les yeux. Est-ce que je peux le trouver? Si tu l'as, ouais, super, top. Du coup, là, par rapport, il y a Kringle, Campbell. Bon, voilà, ça, c'est des nanas qui ont fait un top 10 aux Games. Il y a Laura Horvath en plus qui n'y avait pas. Il y a Emma Toll aussi, qui, je pense, va bien se débrouiller, qui va rentrer aussi dans le top 10. Je regarde. Et après, c'est un profil quand même assez puissant. Donc, il y a Dani Spiegel. Donc, c'est possible qu'elle soit relativement forte aussi. Il y a des profils un peu moins puissants, mais il y a Emily Rolfe qui n'a pas fait les Games. Il y a Lydia Fish, qui était vraiment toute fine. Donc il y a d'autres profils où là, tu vois, tout de suite, ça va être un peu plus dur. Il y a quand même du niveau, hein, il y a 30 personnes. Je pense sans prendre, voilà, je prends pas trop de risques, mais je pense qu'elle ferait un milieu tableau, quoi, un peu comme aux Games. Ouais. Après, voilà, comme dit, il y a quand même pas mal de gym, mais très souvent, c'est avec d'autres choses, dont des choses qui vont arranger, entre guillemets, des profils plus puissants. Donc voilà, je dirais, voilà, un milieu de tableau. Donc à voir, je sais qu'elle a fait très proche aux Games de Fish, mais tu vois, là, c'est quand même vraiment pas du tout le même gabarit. Fish, elle est quoi, 21, 22 Fish, 24, ouais. Tu vois, donc, et si on prend Brooke Wells, elle a fait un peu moins bien aux Games, mais là, elle fait quand même 16e au tour 1. Donc tu vois que ça dépend quand même aussi des WOD. Et je regarde s'il y a quelqu'un d'autre, mais je crois pas que t'es vraiment proche d'elle. Ouais, non, c'est tout. Donc, ouais, en vrai, les WOD, ça me fait un peu penser au Rogue. Ouais, à la planif. Et tu vois un peu le type d'athlète qui était vraiment très puissant, quoi. Et chez les hommes chez les hommes, ouais, Hatfield, Sprague, Robert, ouais. Adler, Piper, Medeiros, Kranikov. Bah ouais, tu vois bien Gara, Pepper, les costauds, hein. Kranikov, ils sont bons en ergo. Et tu vois, entre 8e Kranikov et Hatfield le premier, il y a quasiment 100 points. Ouais, donc c'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Mais oui, hein, les gros gabarits, Hatfield va quand même bien se débrouiller, il est quand même très polyvalent, mais on va retrouver, je pense, le top 5 des Games. À voir s'ils sont en forme. Est-ce qu'il n'y a pas des petits jeunes ou des petits challengers qui sont assez puissants, mais qui seront un peu plus en forme, c'est possible, mais voilà. Victor, 17e pour l'instant, ouais. 277 points, là, contre 500 points pour le premier. Ouais, j'espère qu'il fera mieux que le premier, c'est sûr. Voilà, après, il y a, comme dit, pas mal d'ergo, des charges lourdes, il y a le premier WOD run aussi. Je suis pas sûr que la gym fasse forcément beaucoup de différence, mais voilà, il a bien progressé sur les charges. Donc, comme dit, je le mettrai milieu de tableau aussi, mais de rien, je pense que voilà, il va se bagarrer entre la 13 et la 18. Et ça va dépendre un peu de comment est-ce qu'il va gérer le dernier jour. Ça va dépendre aussi des autres, quoi. Ouais, est-ce que les autres vont le faire à 100% aussi, ceux qui ont fait les Games, ou est-ce qu'ils vont se contenter de faire un petit peu moins bien pour encaisser un peu d'argent et les points. Ça aussi, ça peut rentrer aussi en jeu, quoi. Devant Vellner, devant Koski, Dukic. Ouais, je suis pas sûr que Koski lui a un profil quand même plutôt endurant. Vellner, bon, aussi en fin de carrière, mais il est quand même assez puissant. On va voir, je pense qu'il va quand même de toute façon bien se débrouiller top 10. Mais c'est il y a Lost 13e pour l'instant. Ouais, alors lui c'est très bon coureur, très bon en ergo. Le deadlift il devrait être, je pense, relativement bon. Il est moins bon en flexion. Bon, au final il y a que les squats, les front squats au kettle en flexion. Hein. Je réfléchis, c'est tout. Les barres c'est un peu plus dur. Je pense que la finale sera un peu plus dure pour lui aussi. Mais il y a peu de flexion, donc il peut quand même tirer son épingle du jeu, quoi. Alors, on espère que vous serez nombreux à regarder le live. Alors, sinon la rediff, j'espère que si on aura une, on vous mettra en story et puis voilà. Merci à tous, à bientôt. Salut. Ciao.